Bienvenue sur le podcast Français pour curieux. Je suis Sandra, professeure de français langue étrangère. Et ici, je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Français pour curieux. J'espère que vous êtes en pleine forme cette semaine. Aujourd'hui, je vous donne quelques conseils de lecture d'ouvrages publiés en 2024. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Les méandres, c'est la complexité d'un parcours ou d'une réflexion. La spirale infernale, c'est une situation qui s'aggrave progressivement, sans possibilité de retour en arrière. Une ode, c'est un poème ou un texte célébrant un thème ou une idée avec lyrisme. La résilience, il s'agit de la capacité à surmonter les traumatismes ou les difficultés. Le déracinement, c'est la perte de ses repères ou de son lieu d'origine. L'épopée, il s'agit d'un récit mettant en avant des exploits héroïques ou marquants. L'introspection, c'est un regard porté sur ses propres pensées et sentiments. Entrons maintenant dans le vif du sujet. Je commencerai par l'impossible retour d'Amélie Nothomb. L'auteur décrit une quête de soi à travers le prisme du passé. En effet, avec son style inimitable, Amélie Nothomb sait capturer l'essence de l'âme humaine et la restituer avec une simplicité quelquefois déconcertante. Dans ce roman, elle explore les méandres de la mémoire et la confrontation entre un passé idéalisé et une réalité parfois déroutante. Le personnage principal, dans son désir de revisiter les lieux de son enfance au Japon, est confronté à une question essentielle. Faut-il risquer de détruire ses souvenirs en les confrontant au présent ? Pourquoi lire ce roman ? Tout d'abord, Amélie Nothomb utilise une écriture vibrante et sincère. Elle allie légèreté et profondeur, dans un style à la fois accessible mais aussi littéraire, idéal pour les apprenants de niveau intermédiaire. Ensuite, elle décrit un voyage dans l'intime. Ce roman permet au lecteur de réfléchir à ses propres souvenirs, à leur rôle dans la construction de son identité. Et enfin, il s'agit d'un roman universel et intemporel. La quête de réconciliation avec son passé est un sujet qui touche chaque individu. Parlons maintenant de Célèbre de Maud Ventura. Avec une finesse implacable, Maud Ventura dépeint une obsession, celle de la célébrité. Le personnage principal, pris dans la spirale du besoin d'être vu, aimé, reconnu, devient le miroir d'une société où le succès est parfois un piège, bien plus qu'un aboutissement. Chloé, le personnage principal, a grandi dans une famille qu'elle trouvait d'une banalité affligeante. Dès son plus jeune âge, une seule idée l'obsède, devenir célèbre. Année après année, elle surmonte tous les obstacles, arrachant chaque réussite avec acharnement, mais portant les cicatrices de chaque échec. À la surprise générale, sauf pour elle, Cléo atteint son objectif. Elle devient une star mondiale. Des millions de dollars, des villas à Los Angeles, des récompenses prestigieuses. Elle a tout ce qu'elle a toujours désiré. Pourquoi lire ce roman ? Ventura jongle entre ironie mordante et tragédie moderne pour questionner nos aspirations profondes.
En outre, il s'agit d'une analyse sociologique. Ce roman explore les dérives de notre époque, marquées par les réseaux sociaux et l'obsession du regard des autres. Troisième roman que je vous conseille, Jacaranda, de Gaël Faye. Une ode à la poésie et l'exil. À travers Jacaranda, l'auteur prouve une fois de plus son talent d'orfèvre des mots. Ce roman, tel un chant mélodieux, raconte l'histoire d'un individu arraché à sa terre natale, en quête d'un ailleurs qui n'existe peut-être que dans les songes. Quel mystère se cache sous l'ombre du jacaranda, l'arbre préféré de Stella. Son ami Milan mettra des années à les découvrir. Il faudra du temps pour briser le silence du Rwanda, détruit après le génocide des Tutsis. En parlant aux disparus, les jeunes pourront échapper à la solitude et peut-être trouver la paix. Sur 4 générations, avec une grande douceur, Gaël Faye raconte l'histoire difficile d'un pays qui essaie malgré tout de dialoguer et de pardonner. Comme un arbre entre l'obscurité et la lumière, Jacaranda célèbre l'humanité, complexe, aimante et vivante. Pourquoi lire ce roman ? Pour une richesse linguistique et émotionnelle. Chaque phrase est une peinture, chaque mot est une note de musique. Par ailleurs, il s'agit d'un hommage à la résilience humaine. Ce récit est une célébration des forces qui nous poussent à avancer malgré les blessures. Enfin, je vous parle de Frapper l'épopée d'Alice Zeniter. Alice Zeniter, dont la plume a déjà été saluée pour sa puissance narrative, nous offre ici un récit où l'extraordinaire jaillit de l'ordinaire. Quand Tasse était petite, les adultes lui racontaient souvent l'histoire de sa terre, mais toujours de façon différente. Malgré cela, elle n'a jamais vraiment compris où commençait l'histoire de sa famille. Elle n'a pas réussi non plus à expliquer la Nouvelle-Calédonie à Thomas, son compagnon habitant en métropole. Maintenant, Tasse est de retour à Nouméa, où elle a repris son poste de professeur. Dans sa classe, elle remarque 2 jumeaux Kanaks, intrigants, avec leurs tatouages mystérieux. Sont-ils liés à un mouvement indépendantiste ? Quand ils disparaissent, Tasse décide de les chercher. Mais cette quête va aussi lui révéler, de façon inattendue, l'histoire de ses propres ancêtres. Alice Zeniter explore le visage actuel de l'archipel calédonien, tout en évoquant son passé pénitentiaire et colonial, dans un récit captivant et plein de nuances. Pourquoi lire ce roman ? Il s'agit d'un récit inspirant. Les lecteurs en sortent grandis, avec une nouvelle vision du monde et de ses propres défis. Un style littéraire accessible. Bien que riche, l'écriture reste fluide, offrant un équilibre parfait entre complexité et clarté. En conclusion, lire ces 4 romans, c'est plonger dans des univers diversifiés, mais profondément humains. Ces œuvres, portées par des plumes qui maîtrisent l'art du détail et du sentiment, transcendent les simples mots pour offrir une expérience immersive et enrichissante. Pour les apprenants de français, elles constituent une opportunité exceptionnelle d'élargir leurs horizons linguistiques tout en découvrant les préoccupations contemporaines à travers des récits captivants. Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous.